Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un sujet fascinant. Les hobbies ont-ils vraiment existé? Et si je vous disais qu'il était encore plus petit qu'on ne le pensait? Dans cette vidéo, nous allons explorer les découvertes archéologiques qui remettent en question notre vision des hobbies, ces créatures mythiques de l'univers de Tolkien. Je vais vous présenter des preuves surprenantes et des recherches récentes qui pourraient bien changer notre perception de ces êtres légendaires. Restez avec moi pour découvrir un monde où la réalité dépasse la fiction. La légende raconte que les hobbies vivent en terre du milieu. Mais la science, elle, sait que des êtres pas plus grands que des hobbies ont aussi vécu sur notre terre à nous. Et un nouveau fossile précise leur histoire. Nous aurions envie de les appeler des hobbies comme les personnages de fiction de Tolkien. Mais les chercheurs ont un nom bien spécifique pour designer cette espèce humaine. C'est Homo floresiensis. Une espèce humaine dont les individus, qui partageaient presque les territoires des Homo sapiens, nos territoires, donc, jusqu'à il y a seulement 50 000 ans, étaient incroyablement petits. Et peut-être, pour certains, encore plus petits que l'avaient établi les scientifiques. A-t-on retrouvé le fameux chaînon manquant de l'humanité? Découvrez l'histoire pleine de rebondissements de l'une des découvertes les plus capitales de notre existence sur cette planète. Futura, un tout petit os d'hominidé. Une équipe de l'université de Griffith, Australie, vient en effet d'analyser un minuscule fragment des Humerus vieux de 700 000 ans. La moitié inférieure de l'os de l'avant-bras. Le plus petit fossile des hominidés répertorié à ce jour. Il a été découvert en 2013, sur l'île indonésienne de Flore, accompagne de toutes petites dents. Le tout aurait pu provenir d'un enfant, mais les chercheurs racontent, dans la revue Nature Communication, comment ils ont déterminé, à partir d'analyses structurelles, que l'os appartenait bien à un adulte. Un adulte ne mesurant toutefois pas plus d'1 mètre. C'est au moins 6 cm de moins que les autres spécimens des Homo floresiensis découverts jusqu'ici. Remontez le fil de l'histoire de ces petits hominides. Les dents trouvées sur le site, quant à elles, laissent penser que Homo floresiensis pourrait finalement être né d'une population javanaise isolée des Homo erectus, et non d'une espèce africaine plus ancienne. Seule sur son île, la population aurait rapetisse il y a 1 million d'années. Tout comme d'autres animaux insulaires l'ont fait dans l'histoire de l'évolution. En conclusion, les découvertes récentes sur les hobbies révèlent qu'il était non seulement réel, mais aussi encore plus petit que ce que l'on imaginait. Ces êtres fascinants, qui vivaient sur l'île de Flore, nous rappellent la diversité incroyable de notre histoire humaine. En continuant à explorer et à étudier ces vestiges, nous pourrions encore apprendre beaucoup sur nos ancêtres et leur mode de vie. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration captivante du pass.